misère! Qu'est-ce que c'est ça? Avant la création des Belles-Sœurs en 1968, le théâtre québécois n'osait pas vraiment projeter sa réalité sur la scène. Presque toute la culture québécoise était à la remorque des cultures françaises et américaines, comme si nos vies, nos mots, notre âme ne pouvaient pas prétendre à quelque noblesse artistique. Pour la première fois, avec les Belles-Sœurs, était portée sur scène et la force, et le combat, et la misère, et la joie d'être nous-mêmes. On aime beaucoup, ici au Rond-Point, les auteurs vivants et les auteurs vivants talentueux. Alors, ça tombait bien parce que Michel Tremblay est vivant et il est talentueux. Nous savons aujourd'hui que le génie de la langue habite toutes les expressions humaines et que le génie de Michel Tremblay est précisément d'avoir su reconnaître la force expressive de ce français populaire et authentique pour tisser une œuvre qui est marquante et depuis universelle. À Paris, tout le monde parle bien. Il y a 40 ans, les Français connaissaient très peu notre accent. Il y avait eu Félix Leclerc, il commençait à y avoir Robert Charlebois, il n'y avait pas encore les films de Gilles Carle, mais depuis, il y a eu tellement de Québécois qui sont venus, il y a eu tellement de films que j'ai l'impression que l'oreille des Français s'est faite, en 40 ans, a eu le temps de se faire à notre musique. Oui, j'aime ça le bingo, j'adore ça le bingo. C'est pas un musical, comme on pourrait dire, un musical à l'américaine, c'est-à-dire Les Misérables ou je ne sais trop à grand déploiement. C'est vraiment du théâtre musical à l'image de Brecht-Weil ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, cette œuvre-là, c'est l'œuvre fondatrice du théâtre québécois moderne et je ne veux pas dire qu'elle avait besoin de renouveau, mais tout à coup, de lui redonner son lustre, de lui redonner un impact réel sur le public d'aujourd'hui en voyant, parce que c'est quand même le début d'une parole féministe qui naît, c'est une parole ouvrière, c'est le joual qui tout à coup prend possession de la scène. Bien là, tout à coup, de revoir le chemin, ça permet de mesurer le chemin parcouru et de voir celui qu'il reste à faire aussi. Tout traversé. Oh, que je suis donc tannée. Mais que je suis donc tannée. Oh! Mais bon Dieu! Mais oui, c'est très émouvant pour moi. Parce que, et puis je trouve que le spectacle est tellement beau. Les filles sont tellement bonnes. Et la musique et ce que René Richard a fait comme metteur en scène, c'est un tout, je dirais pas amélioré parce que les Belles-Sœurs ont été toujours très drôles. Mais là, c'est un tout ajouté. Je connaissais pas très bien Michel Tremblay quand on lui a demandé. Il était complètement ouvert et là, j'étais nerveux. Et à la fin de l'écoute, il était emballé. Il m'a fait un gros câlin en me disant « C'est magnifique, merci beaucoup ». C'était du gros réconfort parce qu'en tant que Québécois, entendre parler du Québécois et entendre chanter du Québécois si doux et si velouté, pour moi, c'était un grand plaisir. J'ai adoré l'interprétation. Le mixage était absolument incroyable. La mise en scène, par exemple. Non, je blague. C'est une vanne. Je vanne. Écoutez, c'est une fête merveilleuse. Et avant tout, de dire que c'est une fête merveilleuse, cette pièce était, pour un Français, un maudit Français, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on a plein de monde de partout qui viennent. Ça fait 2 ans qu'on travaille ce projet-là. Ce soir, ça y est, c'est parti. Il y a des gens, que je rencontrais des gens des milieux d'affaires qui vont jamais au théâtre et qui ont dit, on pensait s'emmerder, excusez-moi l'expression, et on a adoré, on a du plaisir. La fête, c'est extraordinaire. Bon, mission accomplie. Maintenant, il faut que les Français viennent voir le spectacle au Rond-Point. Voilà. Mais c'est bien parti.